Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, pour commencer, je suis très content de faire un podcast aujourd'hui parce qu'avec la chaleur, avec la canicule, c'est plutôt compliqué. Je suis bien content que tu vois pas ma tête. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il est assez différent d'habitude. Enfin, différent dans le sens où je vais aborder des choses un peu plus en profondeur. Parce que je me rends compte que je te parle beaucoup de LinkedIn, d'emailing, de publicité Facebook, de publicité LinkedIn, etc. Donc de systèmes pour attirer des clients, tu vois. Je te parle souvent du fait d'attirer des clients à volonté, etc., etc. Mais je me rends compte, parmi tous ces sujets que j'aborde régulièrement, et notamment dans mes formations, il y a un point commun. Il y a un point commun entre tous ces sujets-là que j'évoque assez rarement, et pourtant c'est une compétence qui est la principale pour devenir libre, je pense. Si tu veux devenir libre, et si tu l'aimes et que tu veux le rester, il y a une compétence principale qui est la suivante: apprendre à écrire. Le copywriting, en d'autres termes, si je veux parler comme Jean-Claude Van Damme, le copywriting, c'est la seule et unique, enfin pas la seule et unique, mais c'est la compétence principale, vraiment essentielle qu'il faut avoir, qu'il faut acquérir pour être libre pendant longtemps. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Simplement parce que quand on parle de LinkedIn, déjà, tu vois, d'acquisition de clients sur LinkedIn, comment est-ce que ça se passe ? Tu vas optimiser ton profil. Pour optimiser ton profil, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas devoir le réécrire, tu vas devoir l'écrire en pensant à ta cible. Il va falloir que tu tournes ton profil vers ton client, que tu t'adresses à ton client à travers ton profil LinkedIn. Et du coup, il va falloir choisir les bons mots. Tu vois, il va falloir non pas lister toutes tes compétences et tes formations comme le font beaucoup de gens, mais tu vas devoir trouver les bons mots, tu vois, toucher en plein dans le mille, en fait, toucher la cible de la façon la plus efficace qui soit. Et au-delà de ton profil LinkedIn, quand tu prospectes, comment est-ce que tu fais ? Tu envoies des messages et parfois des séquences de messages. Et là, pareil, pour attiser la curiosité, pour capter l'attention de tes prospects, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut choisir les bons mots. Et souvent, on me dit, qu'est-ce que je dois dire à ma cible pour qu'elle me réponde ? Ah tiens, il m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre ? Et en fait, tu vois, tu te rends bien compte que la compétence principale à avoir pour générer des clients et donc être libre, parce que c'est la conséquence, c'est de savoir quoi dire à quel moment, si tu veux. Donc en tout cas, ça c'est pour LinkedIn. Et par email, c'est exactement la même chose. Quand tu veux quand tu veux générer des clients par email, qu'est-ce que tu fais ? Surtout quand tu utilises du cold emailing, enfin pas surtout d'ailleurs, à chaque fois que tu utilises des emails, que ce soit avec des prospects chauds ou des prospects froids, il faut encore une fois que tu choisisses les bons mots. Tu vois, tu vas pas commencer à aborder quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi comme un pote. Tu vas jamais, vendre tes services dès le début alors que la personne n'a jamais entendu parler de toi auparavant. Et pourtant, c'est ce que font tellement d'indépendants. Et même moi, tu vois, je reçois souvent des messages qui me disent coucou, j'ai vu tes vidéos super intéressantes. Tiens, regarde ce que je fais, ça pourrait être utile. C'est tant d'euros, etc. Et je me rends compte juste que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne maîtrisent pas le copywriting. C'est bien beau, tu vois, de s'intéresser au système d'acquisition sur LinkedIn, à l'emailing, tu vois. Voilà, c'est important de connaître les bons logiciels pour envoyer des emails à des prospects froids, etc. Mais derrière, qu'est-ce que tu mets dans ces emails ? Qu'est-ce que tu mets dans tes messages LinkedIn ? Et c'est la même chose en publicité Facebook et de manière générale en publicité. Il faut, pour avoir une publicité qui marche, mettre les bons mots. Tu vois, tu vas pas juste dire dans ta pub Facebook, coucou, je vends ça, achetez, tu vois. Donc tout est question de copywriting. Et c'est assez drôle parce que moi, quand j'étais salarié, j'étais concepteur-rédacteur, j'étais en agence de publicité, j'étais créatif publicitaire, on dit quand on veut se la raconter. Et en fait, j'étais payé à trouver des idées et à écrire des slogans. Alors, on ne dit pas slogan dans la pub, aujourd'hui, on parle d'accroche et de signature. Et tu vois, j'étais payé à ça. Et honnêtement, au début, c'était pas... Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé dans la pub, c'était pour l'écriture parce que voilà, j'avais un groupe de musique, j'écrivais déjà. Tu vois, l'écriture, c'était quelque chose qui était facile pour moi, dans un certain type d'écriture, tu vois, je suis nul dans la rédaction d'articles de blog par exemple, mais l'écriture courte, c'est mon truc. Et donc je me suis lancé dans la pub pour ça, et surtout parce que dans la pub, t'es payé à trouver des idées. Quand t'arrives à décrocher un job, c'est plutôt sympa.
Et du coup, j'étais concepteur-rédacteur. Je concevais des pubs et je rédigeais des accroches. Et quand j'ai quitté le milieu de la pub, jamais j'aurais pensé finalement de revenir vers mon métier premier, qui était d'être rédacteur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Moi, j'envoie un email par jour à ceux qui me suivent pour les aider, et pour les aider à trouver plus de clients, à facturer plus cher, etc. Donc encore une fois, il y a du copywriting. Quand je fais de la publicité, je rédige voilà, je rédige tout court. J'écris des publicités pour convaincre. Derrière ces publicités, vers quoi est-ce qu'elles mènent? Souvent vers des pages de destination, des landing pages en anglais. Et à quoi ça sert une landing page? Concrètement, voilà, à convaincre quelqu'un de cliquer sur acheter. Et donc une landing page, pareil, il faut que ça soit bien écrit. Tu vas pas juste dire acheter, acheter, acheter. Donc il y a beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, de prestataires de services qui s'arrêtent au système, qui s'arrêtent au logiciel, qui s'arrêtent un peu à la surface, et ils comprennent pas que en fait le plus important c'est la psychologie de la vente, tu vois. Et au fur et à mesure, moi je me rends compte de ça. Plus j'avance, plus c'est ça moi qui me passionne, tu vois. À la limite, les outils, tout ça, c'est important aussi, mais c'est pas le seul truc qu'il faut maîtriser, tu vois. Si je te donne la meilleure, la plus belle voiture de sport, tu vois, une Ferrari, une Lamborghini, ce que tu veux, j'en sais rien, un peu, tu prends une voiture qui est montrée par certains mecs sur YouTube et tu, voilà, si je te donne une Lamborghini ou une Ferrari ou je sais pas quoi et que tu n'as pas le permis, t'iras pas très vite. Je pense que t'en conviendras, je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc c'est exactement pareil pour les outils. Si je te donne le meilleur outil d'emailing ou d'automatisation sur LinkedIn, si tu ne sais pas écrire, si tu ne sais pas écrire pour convaincre, j'entends, tu vois, il ne s'agit pas juste d'écrire pour écrire, tout le monde sait écrire, bien évidemment, ou beaucoup de gens, la grande majorité. Mais si tu ne sais pas écrire, ces outils te seront totalement inutiles. Tu pourras pas en tirer profit, tu vois, tu pourras simplement rien faire de ces outils-là. C'est exactement la même chose. Donc, il y a souvent, en fait, ce sont les débutants, entre guillemets, ceux qui débutent, ceux qui ne sont pas encore indépendants, ceux qui ne sont pas totalement entrepreneurs, qui sont obsédés par les outils. Encore une fois, c'est important, et moi je parle souvent d'outils, il faut en parler des outils, tu vois, parce que voilà, tu fais rien sans outils, tu vas pas couper un arbre sans tronçonneuse, on est d'accord. Mais voilà, il faut quand même derrière savoir utiliser la tronçonneuse si tu veux couper l'arbre. Et donc, il y a un moment, en fait, c'est pour ça que je donne tout un tas d'outils et de techniques, c'est que pour simplement que les personnes qui me suivent, dont toi, en fait, puissent se rendre compte que ça n'est pas suffisant. C'est une première étape, une fois que tu as les outils, tu es content, mais maintenant, il faut vraiment, vraiment travailler. C'est là, en fait, que le gros du travail commence, tu vois. Et moi, je suis assez étonné à chaque fois de recevoir des messages, mais ultra vendeur et tout, enfin c'est très agressif au niveau commercial, les gens ne savent pas vendre. Et dis-toi un truc, c'est que peu importe, je sais pas, parlons dans 10 ans par exemple, est-ce que tu crois que le copywriting sera obsolète? Est-ce que tu crois que cette compétence, je sais pas, disparaîtra, enfin ne sera plus utile? Je pense que tu seras d'accord avec moi, non, enfin ce sera toujours utile de savoir convaincre par l'écriture. Alors certains me diront ouais mais dans 10 ans, ce sera voilà, il y aura que de l'audio ou de la vidéo. Enfin, le texte, l'écrit aura disparu, plus personne ne lira, etc. Peut-être, mais pour de l'audio, il faut aussi qu'il y ait du coup il y a souvent de l'écriture derrière. Tu vois, par exemple, alors moi je prépare pas mes podcasts, mais ça m'arrive des fois de faire des plans dans mes contenus et notamment dans mes formations. Et du coup, l'écriture est importante. Tu vois, l'écriture est toujours importante. Derrière chaque contenu audio ou écrit, audio ou vidéo, pardon, il y a de l'écrit. Tu vois, donc c'est intemporel en fait. Et si tu as envie de durer, si tu as envie d'être indépendant pendant très longtemps, il faut que tu apprennes à écrire. C'est ça qui te rendra réellement libre. Parce que on peut parler de LinkedIn, on peut parler de la pub Facebook, on peut parler de l'emailing, etc. Mais tout ça peut très bien changer. Les formats changent avec le temps. Mais ce qui ne change pas, c'est la psychologie humaine. Tu vois, on n'a pas changé depuis des années et des années et des années. On ne change pas. C'est-à-dire que tu as des principes qui fonctionnent toujours. Le principe de l'urgence, le principe de la preuve sociale. Enfin, je sais pas comment. Voilà, c'est pas un principe, mais tu vois, la preuve sociale. Tout ça fonctionne et fonctionnera pendant très très longtemps. Donc, il faut maîtriser ces éléments-là et notamment être capable de les transmettre par l'écriture. Tu vois. Donc, moi, je me rends compte que c'est ça en fait le plus important aujourd'hui. C'est absolument pas de juste de maîtriser LinkedIn, de connaître tel outil qui fonctionne et tout. Moi il y a souvent des gens qui me disent j'ai pris l'outil dont tu parlais et tout, mais j'arrive pas à avoir des résultats, je sais pas comment faire
voilà, pour convertir un client, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, ils se rendent pas compte que bah, c'est ça le plus gros du travail. Parfois, moi, j'ai des personnes qui viennent me demander des conseils, et en fait, elles se rendent pas compte que bah, moi, mon expertise, elle est à ce sujet-là. Limite, les outils, tout ça, c'est accessoire, tu vois, je pourrais tous les donner. J'en donne très régulièrement, d'ailleurs, dans mes vidéos YouTube, des outils, je te parle de tout un tas d'outils, parce que c'est important, mais voilà, encore une fois, il faut savoir les manier. Donc moi, quand j'étais concepteur-rédacteur, tu vois, parfois... c'était assez drôle, tu vois, petite anecdote, mais quand je devais rédiger des accroches, du coup, pour des marques de téléphone, enfin, de téléphonie, enfin, tu sais, les opérateurs téléphoniques ou pour des compagnies aériennes ou des marques de luxe, etc. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois qu'on me dise de recommencer une accroche qui pourtant me semblait ultra impactante, ultra efficace et tout. Et parfois, tu vois, une accroche, c'est quoi? C'est quelques lignes. Enfin, c'est une ligne ou deux, hein, c'est pas plus, tu vois. C'est un slogan pour caricaturer, tu vois. Et parfois, moi, je me disais, en fait, je pensais être bon. Là-dedans, quand je suis rentré dans la pub, c'est pour ça que je suis rentré dans ce milieu-là. Je me suis dit, ouais, ça va être facile pour moi. Et quand j'ai commencé, bah, je me suis rendu compte que bah, on me demandait de refaire à chaque fois mes accroches parce qu'elles étaient pas assez bonnes, elles étaient pas assez efficaces. Donc c'était bien pour mon ego, ça m'a calmé un bon coup, tu vois. Mais tu vois, par exemple pour une célèbre marque de voiture, ça m'est arrivé de réécrire une accroche mais 200 fois, un truc comme ça. Donc qu'est-ce que je faisais à la fin? J'en écrivais 1, 2, 3, 4, j'arrivais à 50, 100, j'arrivais vers le directeur de création et je lui demandais s'il y en avait une qui l'intéressait. Et il y en avait des fois, même si j'écrivais sans accroche, des fois on me disait non, recommence le travail, il y a rien de bien là-dedans. Donc alors c'est ultra frustrant sur le moment, mais ça m'a appris en fait à peser chaque mot, tu vois, à me dire voilà, est-ce que tel mot a sa place à tel endroit? Est-ce que il est pertinent pour est-ce qu'il va m'aider à convaincre mon prospect? Et du coup, bah quand on travaille avec moi, tu vois, que ça soit mes assistants, mon associé, etc. Bah souvent je reprends constamment les gens. Je suis un peu chiant par rapport à ça parce que bah souvent on ne se rend pas compte à quel point un mot peut absolument tout changer. On se rend pas compte que bah ça fait toute la différence en fait. Tu vois, bon, j'ai pas d'exemple là en tête à te donner, mais ça peut absolument tout changer. Donc quand tu enverras un email la prochaine fois à un prospect, à quelqu'un que tu veux convertir, essaye de prendre plus de temps. En fait, un bon email, par exemple, ou un bon message sur LinkedIn, c'est pas un message long. Tu vois, c'est pas un message long. Ça peut être très très court, mais ça peut être très long de faire court. Ça peut être très long de choisir les quelques mots qui vont faire mouche. Et ça, c'est tout un art en fait. C'est tout un art et j'aimerais de plus en plus partager ça avec toi. Que ça soit dans mes contenus, enfin que ça soit sur ma newsletter ou sur mon podcast ou sur ma chaîne YouTube, etc. Je pense que je vais un peu plus l'aborder parce que voilà, encore une fois, les plateformes, tu vois, tu le vois sans doute avec d'autres marketeurs, t'as des gens qui passent de YouTube au podcast, etc., etc. Les formats changent. Tu peux pas te dire aujourd'hui, voilà, moi je veux être podcasteur ou je veux être YouTuber ou je veux être, je sais pas, tu vois, je veux monter, je suis voilà consultant, je veux avoir une grosse audience sur LinkedIn. Pourquoi? Simplement parce que tout ça est en perpétuelle évolution et on ne sait pas ce que seront les algorithmes de Facebook, LinkedIn, etc. dans quelques années. On ne sait pas si Google se fera pas. Alors, il y a peu de chance, mais est-ce que Google se fera rattraper par une autre boîte plus tard, tu vois, qui fera qu'on aura tout à recommencer? Bref, en fait, tout ça, ce sont des interrogations à avoir et le truc intemporel, le truc qui va te rendre vraiment libre, c'est d'être capable de convaincre des gens en fait, par écrit, tu vois. Et encore une fois, peu importe si LinkedIn devient je sais pas quoi, enfin devient éléphant ou tu vois, je sais pas quel nom aura la prochaine boîte qui dépassera LinkedIn ou si on a une un jour, mais peu importe, l'écriture sera toujours importante. Et beaucoup trop d'indépendants passent complètement à côté de ça et c'est vraiment super dommage, tu vois. Moi, encore une fois, je me suis beaucoup intéressé aux outils quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, en tant que freelance, quand j'ai quitté mon job de concepteur-rédacteur. Je me suis lancé en tant que community manager, freelance, parce que je me suis dit... je me disais qu'en agence de pub, bah, on passait complètement à côté de ce monde-là. Enfin, pas complètement à côté, mais je trouvais qu'on était un peu en retard par rapport au digital, etc. Et je voulais un peu bidouiller, tu vois, aller regarder du côté un peu plus commercial que simplement créatif. Et c'est assez drôle de voir à quel point finalement je reviens un peu à mon premier truc, tu vois, à mes premiers amours, j'allais dire, qui est la rédaction pure. Donc là, moi aujourd'hui, tu me demanderais qu'est-ce que je préfère faire. Est-ce que je préfère créer des vidéos YouTube? Est-ce que je préfère
faire des podcasts et tout. Alors moi les podcasts, je préfère ça à YouTube parce que je trouve ça plus libre, plus humain, plus voilà, on partage un peu plus facilement, tu vois, quand t'as pas de caméra fixée sur la tête, bah, c'est plutôt voilà, t'es un peu plus toi-même. Mais je trouve que dans l'écriture, tu peux encore plus transmettre des choses et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant quand tu veux convaincre un client, tu vois. Et c'est pour ça que LinkedIn est aussi efficace et tu vois quand tu écris à quelqu'un dans ton premier cercle de relations sur LinkedIn, tu peux décrocher d'énormes contrats juste grâce à l'écriture. Moi, ça m'est arrivé d'aider des boîtes qui ont fait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros, juste grâce à LinkedIn. Tout ça grâce à la force des mots, parce qu'on a changé quelques mots sur le profil LinkedIn de ces personnes-là, et on a bien choisi les messages qu'on allait envoyer aux prospects froids, tu vois. Donc moi je t'invite simplement à travers ce podcast qui est peut-être un peu brouillon, désolé d'être allé un peu dans tous les sens, mais fait chaud, j'y peux rien, c'est comme ça. Moi je t'invite vraiment à te pencher sur la question, à te former un peu plus en copywriting, ou en tout cas à peser un peu plus les mots que tu choisis. Parce que il faut pas faire ça à la va-vite, il faut pas faire ça à l'arrache, tu vois, c'est super important de bien choisir les mots, je le répète exprès, c'est comme ça que ça sera bien intégré. Mais voilà, l'outil, c'est important, les bons outils d'automatisation, tout ça. Maintenant, il faut commencer à réellement travailler en choisissant les bons mots, en étant capable de bien formuler sa promesse, sa proposition de valeur quand on est freelance. Et une fois que tu as bien travaillé les mots pour te présenter, pour aborder tes prospects, etc., c'est là que tu pourras générer beaucoup plus de clients qu'auparavant. Si aujourd'hui, honnêtement, entre nous, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir assez de clients, autant de clients en tout cas que tu en as envie, c'est sans doute parce que tu ne maîtrises pas le copywriting. C'est pas parce que tu ne connais pas l'outil magique, ça n'est pas parce que tu ne maîtrises pas la bonne plateforme, c'est parce que tu te présentes mal et tu utilises les mauvais mots pour aborder tes prospects. J'espère que ce podcast aura été utile, qu'il aura peut-être éveillé quelque chose en toi par rapport à ça, mais je pense que j'aborderai le sujet un peu plus en profondeur. En tout cas, je serais vraiment curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu es conscient de ça, ou alors est-ce que je vais faire un bide total? C'est pas grave, hein, moi je suis là pour apporter un maximum de valeur maintenant. Que ceux qui veulent prennent et les autres passent à côté, c'est pas un problème. Mais voilà, est-ce que tu es conscient, toi, de l'importance du copywriting, et est-ce que tu as envie que j'en parle un peu plus? Si tu es arrivé jusque-là dans ce podcast, réponds-moi en commentaire, ça me serait pas mal utile, et ça m'aiderait à comprendre à quel point ceux qui me suivent sont conscients de ça ou pas. Donc t'écris un petit commentaire, je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.